nous racontes une histoire? Oh oui, une histoire d'horreur. Oui, une histoire d'Halloween. Ok. Notre histoire, comme toutes les bonnes histoires, trouve sa place aux côtés d'une femme, dans une maison. Une maison d'apparence ordinaire, sur laquelle le monde rationnel semble n'avoir jamais eu d'emprise. Entre ces murs, rien ne perce, si ce n'est les réseaux sociaux. Peu à peu, la femme perd toute conscience et toute créativité. La consommation rapide de contenu, la vie de spécialistes autoproclamés et des tendances au QI négatif absorbaient lentement toute créativité chez elle. Bientôt, il ne lui restait plus rien d'autre que penser swiper, swiper et swiper encore. Heureusement, en tombant sur un reel, elle a découvert abomanga.fr. Abomanga.fr, c'est une librairie indépendante française spécialisée dans les bandes dessinées et les mangas. Une librairie comme les autres? Pas du tout! Puisqu'Abomanga vous permet de vous abonner à n'importe quel BD ou manga et d'en recevoir les tomes à domicile chaque mois, sans contrainte. Avec un catalogue de goût, vous y trouverez des mangas de tout genre, les meilleures bandes dessinées belges et françaises, mais aussi des artbooks. Avec les abonnements abomanga.fr, vous choisissez le nombre de tomes que vous recevez et à partir duquel vous commencez pour éviter les doublons dans votre collection. Ça, c'est bien pratique. C'est sans engagement, modifiable et résiliable à tout moment sur un simple mail. Vous pouvez également commander vos exemplaires à la pièce. Et avec le code OCULTURE, les frais de port sont ramenés à 3 € pour votre première commande ou première expédition d'abonnement. Peu importe le montant, profitez-en! Mad, et la femme, elle a fait quoi? Elle s'est remise à lire des choses bonnes pour l'âme et sa créativité est revenue. Mais Maud, c'est pas une histoire d'horreur, ça, c'est un placement de produit. Maud, ils vont où les gens quand ils sont morts? Je sais pas. T'as regardé sous ton lit? Le temps qui s'écoule fait évoluer les mythes, les croyances, la foi, mais également tous les personnages qui en découlent. Ces évolutions ont bien souvent été mises en place afin de s'adapter au mieux au quotidien des fidèles ou encore pour qu'une religion puisse agrandir son nombre d'adeptes. Et parmi les très nombreuses figures qui ont subi bon nombre de métamorphoses au travers du temps, l'une d'entre elles déchaîne encore les passions. Lucifer. Prêt à en apprendre davantage sur cet adjectif devenu l'image du mal absolu? Alors c'est parti pour un nouveau moment de culture. Étalonnage inhabituel pour vous montrer que ceci ne fait pas vraiment partie de l'épisode, tout en faisant bien évidemment partie de l'épisode. Nous voulions vous tenir au courant que durant les recherches pour cet épisode, nous avons découvert que Google Recherche était complètement teuteux. Mais alors complètement teuteux, ou du moins sacrément biaisé. Lorsque nous tapions le mot Lucifer dans la barre de recherche, des centaines de milliers de résultats sortaient, sous forme de pages et ou d'images. Mais dans la plupart de ces résultats, nous trouvions le mot Satan, mais pas du tout le mot Lucifer, qui était pourtant la recherche demandée. Bref, on a bien galéré pour les recherches, pas merci Google teuteux, passons plutôt à Lucifer. Au commencement, Lucifer était un adjectif latin avant d'être un nom. Il est composé du nom commun lux, la lumière, et du verbe ferre, ferro, qui signifie porter, donnant à Lucifer la signification de qui porte la lumière ou encore qui porte la clarté. C'est la raison pour laquelle, chez les Romains, le personnage de Lucifer est une personnification de l'astre du matin, que nous appelons aujourd'hui Vénus. Ce qui est assez logique en soi, puisque cette planète brille avec une telle intensité que c'est la première étoile à apparaître au coucher du soleil, mais également la dernière à disparaître à l'aube. C'est d'ailleurs aussi celle que l'on nomme l'étoile du berger. Mais on n'oublie pas, c'est une planète, pas une étoile. Les Romains ont donc associé Lucifer à un personnage de la mythologie grecque. Eosphoros, dont le nom signifie porteur de la lumière de l'aurore, ce personnage a d'ailleurs un frère, Hespéros, porteur de la lumière du soir. Tous deux fils de la déesse Aurora Eos. Ils apparaissent pour la première fois dans l'Iliade d'Homère. Mais quand Eosphoros vint annoncer le jour et que l'aurore au voile de safran couvrit la mer, le feu du bûcher s'apaisa.
Pour les Romains, le personnage de Lucifer a donc une portée positive, une personnification d'une lumière dans le ciel. Il regroupe toujours pour les Romains 2 personnages à lui seul. D'ailleurs, Pseudo-Hyginus, un mythographe romain du IIe siècle, écrit dans le Poeticon Astronomicon « La 4e étoile est celle de Vénus, de nom Luciferus. Certains disent que c'est celui de Juno. Dans de nombreux contes, il est rapporté qu'il s'appelle également Hespérus. Il semble que ce soit la plus grande de toutes les étoiles. Certains ont dit qu'il représentait le fils d'Aurora et de Céphalée, qui surpassait beaucoup en beauté, au point qu'il rivalisait même avec Vénus. Et comme le dit Ératosthène, c'est pour cette raison qu'on l'appelle l'étoile de Vénus. Il est visible à l'aube et au coucher du soleil, et c'est pour cette raison qu'il est appelé à la fois Luciferus et Hespérus. Le poète Ovide accordera également une petite place à Lucifer dans ses poèmes. Aurore, vigilante dans l'aube rougissante, ouvrait en grand ses portes cramoisies et ses couloirs remplis de roses. Les Stellae prirent leur envol, dans l'ordre établi par Lucifer qui quitta son poste en dernier. Il nous donne alors l'image d'un Lucifer qui gouverne et commande aux cieux, ce qui est très peu courant puisqu'à l'époque romaine, il est plutôt considéré comme une personnification que comme une divinité à part entière. Ce, malgré le fait que Cicéron ait écrit bien avant Ovide la réflexion suivante. Vous dites que Sol, le soleil, et Luna, la lune, sont des divinités, et les Grecs identifient le premier avec Apollon, et la seconde avec Diane. Mais si Luna est une déesse, alors Lucifer, de même. Le reste des étoiles errantes devront être comptées comme des dieux. Et si c'est le cas, alors les étoiles fixes également. Oui, dit comme ça, c'est super logique. Alors on peut légitimement se demander comment cette personnification a pu prendre une connotation négative de nos jours. Et bien pour le comprendre, il va falloir remonter le temps, et ce bien avant l'époque romaine classique. Nous allons donc nous tourner vers les Sumériens et vers le mythe d'Inanna. Inanna est une déesse de l'amour et de la guerre. C'est une divinité astrale, reine du ciel. Elle était vénérée sous 3 formes, Inanna du matin, Inanna du soir et Inanna souveraine. Les 2 premières formes étant les phases de la planète Vénus à laquelle elle est associée. Et la vie de cette déesse n'a pas été des plus calmes. Celle-ci est superbement racontée dans le mythe sumérien, la descente d'Inanna aux enfers. Nous allons vous en faire un résumé, parce que c'est un peu long. Inanna, déesse et reine du ciel, décide sur un coup de tête d'aller rendre une visite à son ennemi juré, Ereshkigal, qui règne sur le pays sans retour, sur le monde souterrain, et qui n'est autre que sa sœur. Le but, détrôner sa sœur et étendre son royaume. Elle prend quelques précautions et demande à sa servante de pleurer son départ, afin que les autres dieux soient impressionnés par tant de dévotion et qu'ils aident Inanna. Une fois dans le royaume d'Ereshkigal, les choses ne se passent pas très bien pour la déesse, qui est condamnée à rester dans le pays sans retour. Sa servante, ne la voyant pas revenir, se rend chez les autres dieux pour demander de l'aide, mais n'obtient qu'une fin de non-recevoir. Seul le dieu Enki accepte, et il fabrique 2 êtres asexués à qui il confie la nourriture de vie et le breuvage de vie. Avant de les envoyer dans le royaume souterrain, il leur conseille de compatir aux souffrances de la reine des enfers, qui n'est pas très en forme suite à la naissance de ses enfants. Cette dernière apprécie leur sollicitude et leur propose à boire et à manger. Les 2 êtres refusent et demandent à la place le cadavre d'Inanna, qui est suspendu à un clou. Il lui donne alors le breuvage de vie et la nourriture de vie. Vous vous en doutez, la déesse revient à la vie. Mais alors qu'elle veut quitter le monde sans retour, elle est arrêtée par 7 juges qui lui disent ceci. Qui donc descendu au monde d'en bas en est jamais ressorti quitte. Si donc Inanna veut remonter du monde d'en bas, elle doit nous remettre un substitut. Tout ce petit monde remonte sur Terre. Elle cherche quelqu'un pour prendre sa place, mais tout le monde semble pleurer sa mort. Elle ne peut donc pas les livrer. Tout le monde non. Son époux, Dumuzi, semble n'en avoir rien à carrer que sa femme soit morte. Inanna porta sur lui un regard meurtrier. Elle prononça contre lui une parole furibonde. Elle jeta contre lui un cri de damnation. C'est lui, emmenez-le. Dumuzi pleure, mais il finit quand même aux enfers. Et Inanna, elle, pleure son époux. Heureusement, la reine des enfers prend pitié Dumuzi, et décide alors qu'il ne restera qu'une partie de l'année aux enfers, et qu'il sera remplacé par sa sœur Geshtinanna le reste de l'année. Si vous vous y connaissez un tout petit peu en mythe grec, cette histoire semblera faire écho au mythe de Perséphone, qui passe 6 mois par an en enfer. Car oui, Perséphone était une déesse de la végétation avant de devenir déesse du monde souterrain.
et Dumuzi est le dieu sumérien de l'abondance et des végétaux. Mais vous devez vous demander en quoi cette histoire concerne Lucifer. Eh bien, il s'agit de la chute d'un être puissant, représenté par une étoile, et lié à l'astre Vénus. Gardez ça en tête. Plus tard, en moins 732, apparaît le livre d'Ésaïe. Isaïe nous évoque la chute et la mort du roi de Babylone. Le rapport entre Babylone et Inanna, eh bien les Babyloniens sont les héritiers des Sumériens et des Akkadiens. Isaïe mélange dans son texte Vénus, l'astre du matin, et le roi de Babylone pour n'en faire qu'un. Et il s'adresse à lui en ces termes. « Comment es-tu tombé des cieux, astre du matin, fils de l'aurore ?» Ce qui, dans la Vulgate en latin, se lit Quomodo sedisti de coelo Lucifer, qui mane oriebaris. Isaïe raconte l'histoire de ce personnage appartenant au royaume céleste, dont l'orgueil le conduit à vouloir égaler, voire supplanter les dieux. Ce roi céleste est alors châtié, et son empire s'écroule. Voici le verset 14, alinéa 12 à 14 dans leur intégralité. « Comme tu es tombé du ciel, Haïlel, fils de l'aurore, comme tu as été renversé jusqu'à terre, dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu. J'érigerai mon trône, je m'assierai sur la montagne du rendez-vous, dans les profondeurs du nord. Je monterai sur les hauteurs des nuées, je serai l'égal du Très-Haut. » À cet instant, dans le monothéisme, la figure de Lucifer prend donc une connotation négative, car Isaïe venait de créer la figure populaire de l'ange déchu. C'est bien plus tard, avec la naissance du christianisme, que l'apôtre Luc nous a un peu fichu le bazar. Ouais, t'as déconné Luc. Le prophète Isaïe prophétise sur un roi babylonien pour se moquer de lui, parce qu'il a fait souffrir le peuple juif, et qu'il a pris la grosse tête, le tout en faisant écho au mythe d'Inanna. L'apôtre Luc a interprété la prophétie d'Isaïe comme étant une allégorie de la chute de Satan sur terre, et non comme un avertissement envers un roi qui aurait pris le melon. Oui, c'est ce qu'on appelle de la surinterprétation. Il dit d'ailleurs dans son évangile que Jésus aurait eu une vision prophétique qui fait écho à celle d'Isaïe. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel, comme un éclair ». Donc le terme de Lucifer semble vivre la même situation dans l'Ancien Testament qu'un certain Satan dans le Nouveau. Et hop, le raccourci était fait. Du coup, aujourd'hui, Lucifer et Satan sont devenus dans l'esprit de beaucoup de monde un seul et même être. Même si cela a pris beaucoup de temps. Au Moyen-Âge, période très longue, nous avons tout de même trouvé pendant un certain temps une vraie séparation entre les deux. Cette idée, si vous voulez, Lucifer est le diable et Satan, son vassal, exécute. Et même sur la fin du Moyen-Âge, Lucifer n'est pas encore devenu véritablement un nom propre pour désigner le diable. Et ceci a créé au fur et à mesure de l'histoire, au sein même de la religion chrétienne, de très nombreuses divergences. Dans Civitas Dei, paru au 5e siècle, Augustin d'Hippone, un théologien chrétien romain, soutient que Lucifer a commis le premier péché en enviant Adam, et en refusant de s'agenouiller devant lui, disant ainsi que le mal est apparu par le libre arbitre de Lucifer. Il ajoute que lorsque le roi de Babylone s'adresse à Isaïe, il parle à travers l'esprit de Lucifer. Il lie alors le Lucifer d'Ésaïe au diable qui tente Adam et Ève, et par là même relie Lucifer à la création même du mal et du péché. Les fidèles du mouvement King James Only considèrent que la version traduite de la Bible validée par le roi Jacques Ier d'Angleterre en 1611 est la seule qui ne soit pas corrompue. Ils estiment qu'Isaïe fait bien référence au diable quand il parle de Lucifer. Sur quoi appuient-ils leurs propos? Eh bien, toujours selon eux, les traducteurs du roi Jacques Ier auraient été inspirés par Dieu. Voilà, fin de l'argument. Dans la Lanterne de Lumière, un tract anglais du XVe siècle, issu du mouvement religieux chrétien Lollard, on y trouve une classification des princes de l'enfer selon les 7 péchés capitaux. On peut y lire, le premier est Lucifer, qui règne dans sa méchanceté sur les enfants de l'orgueil. Ils partent donc sur l'idée que Lucifer est bien le vecteur du premier péché. Mais ce qui est notable, c'est qu'il n'est pas pour autant Satan, puisqu'on peut aussi lire sur ce tract, le troisième diable est Satan, et la colère est sa seigneurie. Jean Calvin, théologien protestant du XVIe siècle, a rejeté l'association de Lucifer et de Satan. Il a dit « L'exposé de ce passage que certains ont donné, comme s'il faisait référence à Satan, est né de l'ignorance, car le contexte montre clairement que ces déclarations doivent être comprises en référence au roi des Babyloniens.
Martin Luther, théologien fondateur de la réforme protestante et du luthéranisme, et dont les idées antisémites ont très largement contribué au développement du parti du vilain moustachu en Allemagne, eh bien lui, il était plutôt d'accord avec Jean Calvin pour Satan différent de Lucifer. De nombreuses sectes gnostiques ont identifié Lucifer comme un ange glorifié, mais déchu pour établir son propre royaume. Il serait ensuite devenu le démiurge qui a créé le monde matériel, et qui a piégé les âmes du ciel dans la matière, et donc dans les corps. Ces adeptes pensent aussi que Jésus est descendu sur terre pour libérer les âmes des corps. Pour eux, la croix est l'instrument de Lucifer dans le but de tuer Jésus. La croix latine est donc pour eux un symbole de Lucifer. Ce qui les éloigne grandement du christianisme dominant, c'est que pour eux, c'est Lucifer et non Dieu qui est la divinité créatrice du corps humain. C'est d'ailleurs cette idée que le corps n'est rien ou est le mal qui a conduit à de très grands drames dans de très nombreuses sectes à travers le monde. Si le corps n'est rien, alors on peut tout lui faire subir, et même le tuer. Et c'est ce qui s'est passé par exemple dans l'ordre du Temple solaire. Mais revenons-en à Lucifer. Chez les Mormons, oui, on aime bien parler des Mormons. Dans Doctrine et Alliance, on peut lire, et cela aussi nous l'avons vu, et nous en rendons témoignage qu'un ange de Dieu, qui avait autorité devant Dieu, qui s'est rebellé contre le Fils unique que le Père aimait, et qui était dans le sein du Père, fut renversé de la présence de Dieu et du Fils, et était appelé perdition, car les cieux pleuraient sur lui. Il était Lucifer, un fils du matin. Et nous avons vu, et voilà, il est tombé même un fils du matin. Et pendant que nous étions encore dans l'esprit, le Seigneur nous a commandé d'écrire la vision, car nous avons vu Satan, ce serpent ancien, le diable, qui s'est rebellé contre Dieu et a cherché à s'emparer du royaume de notre Dieu et de son Christ. C'est pourquoi il fait la guerre au sein de Dieu et les encercle tout autour. Bref, chez les chrétiens, la figure de Lucifer divise et fascine. Il en est de même chez bon nombre d'autres croyants. Dans le monde musulman, par exemple, on peut le rapprocher d'Iblis. Iblis est une figure du Coran qui a refusé de se prosterner devant Adam. Allah l'a alors précipité en enfer et l'a maudit. Et c'est quand Iblis a fait chuter Adam qu'il prend alors le nom de Al-Shaitan, même s'il ne s'agit pas là d'un nom propre. Ce qui est du coup très semblable au Lucifer chrétien, qui refuse de se prosterner devant Adam. Mais là aussi, personne n'est vraiment d'accord. Iblis un ange, Iblis un djinn, Iblis autre chose. Comme chez les chrétiens, il n'y a pas de ligne unique. Rudolf Steiner, un occultiste autrichien prétendu clairvoyant, disait que Lucifer était un être suprasensible qui s'était incarné en Chine 3000 ans avant la naissance du Christ. Vous en faites ce que vous voulez, ça. Et là, normalement, on devrait vous parler du luciférisme, ce fameux courant de pensée philosophique et ou religieux qui s'inspire des textes sacrés et bibliques. Chez les lucifériens, Lucifer et ses traits fondamentaux sont vénérés. Pour eux, il n'est pas le mal, mais un sauveur, un gardien de l'esprit instruit en opposition à un dieu qui cherche à garder les hommes dans l'ignorance afin de mieux les contrôler. Mais comme pour notre épisode sur le satanisme, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Si bien que le luciférisme mérite son épisode à lui tout seul. Ce qui est évidemment marqué dans notre incommensurable liste de sujets qui ne raccourcit jamais. Dans la Bible satanique d'Anton LaVey, Lucifer est l'un des 4 princes héritiers de l'enfer et le seigneur de l'air. Mais si ça vous intéresse, on vous renvoie vers notre vidéo sur le satanisme. Léo Taxil est un écrivain français qui a écrit de nombreuses brochures dans les années 1890 accusant les loges franc-maçonniques d'adorer Lucifer et de le désigner comme le dieu unique. Il a fini par annoncer le 19 avril 1897 que tout ceci n'était qu'un canular. Il a ensuite remercié les évêques et les publications catholiques d'avoir facilité sa blague. Il n'en était d'ailleurs pas à son premier canular, puisqu'il avait attiré des touristes et des archéologues en inventant une ville sous-marine dans le lac Léman. Malgré sa révélation, des groupes anti-maçonniques, souvent adeptes de théories du complot, utilisent encore aujourd'hui ces textes comme étant une réalité. Et vous vous demandez pourquoi Léo Taxil a fait ça? Sachez qu'il a été initié en 1881 dans la loge parisienne du Temple des Amis de l'Honneur français. Il n'y dépassa pas le grade d'apprenti et fut même exclu au bout de seulement quelques mois après avoir produit de fausses lettres de soutien de Louis Blanc et de Victor Hugo. Il a l'air d'avoir mal vécu le fait d'être viré. On en avait d'ailleurs déjà parlé dans notre vidéo sur le satanisme. Dans le dictionnaire infernal de Colin de Plancy, il est décrit ainsi: Lucifer, nom de l'esprit qui préside à l'Orient, selon l'opinion des magiciens.
Lucifer était évoqué le lundi dans un cercle au milieu duquel était son nom. Il se contentait d'une souris pour prix de ses complaisances. On le prend souvent pour le roi des enfers et, selon quelques démonomanes, il est supérieur à Satan. On dit qu'il est parfois facétieux et qu'un de ses tours est de retirer les balais sur lesquels les sorcières vont au sabbat et de leur en donner sur les épaules. Et que les sorcières de Moira, en Suède, ont attesté en 1672. Les mêmes sorcières ont affirmé qu'elles avaient vu au sabbat le même Lucifer en habit gris, avec des bas bleus et des culottes rouges ornées de rubans. Lucifer commande aux Européens et aux Asiatiques. Il apparaît sous la forme et la figure du plus bel enfant. Quand il est en colère, il a le visage enflammé, mais cependant rien de monstrueux. C'est selon quelques démonographes, le grand justicier des enfers. Il est invoqué le premier dans les litanies du sabbat. Personne ne semble vraiment d'accord sur qui est Lucifer. Est-il bon, est-il mauvais? Mais y a-t-il au moins un consensus sur la forme de Lucifer? Eh bien non, puisque cela va dépendre de si vous pensez que Satan et Lucifer sont oui ou non le même être. Les chrétiens ont donné successivement 3 sens au mot Lucifer, puis au nom Lucifer. Le premier comme adjectif, issu du sens latin qui porte la lumière, a été utilisé par certains chrétiens avec le sens figuré de qui porte la vérité. Le second sens comme un adjectif, porteur de lumière ou étoile du matin. Jésus d'ailleurs a été qualifié de Lucifer. Dans le deuxième épître de Pierre, le verset 1 alinéa 19 nous dit ceci. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » L'étoile du matin étant Jésus dans ce contexte. Étoile du matin qui, comme nous l'avons vu plus tôt, en grec phosphoros, littéralement porteur de lumière. Et bien du coup, dans la Vulgate, la version latine de la Bible, ça donne ceci. Et habemus firmorem propheticum sermonem, qui benefacitis entendentes quasi lucernae lucenti incaliginoso locodonec dies et lucestas, et Lucifer oriatur in cordibus vestris. Et c'est pas totalement déconnant, hein, même si en général les catholiques sont pas super jouasses de la traduction de Saint Jérôme. Sans compter que la naissance de Jésus a été annoncée par l'étoile du berger, Vénus, qui elle-même a été désignée comme Lucifer. La boucle est bouclée. Le troisième sens est celui d'un nom propre, celui d'un ange déchu pour s'être rebellé contre Dieu. Vous vous souvenez le fameux Micmac de Luc? Certains l'ont donc très rapidement diabolisé et assimilé à Satan. Cette figure définitive sera développée jusqu'à nos jours dans les religions chrétiennes et dans les arts. Cherchant une logique dans un problème de transcription et de compréhension, certains ont donc décidé que Lucifer était le nom de Satan avant qu'il ne soit déchu. Des idées renforcées dans l'imaginaire collectif par des livres comme la Divine Comédie de Dante et Le Paradis perdu de John Milton. La figure de Lucifer assimilée à Satan et ou au serpent du Jardin d'Éden, tel que nous l'avons beaucoup en tête aujourd'hui, eh bien, ressemble très fortement à un autre mythe, celui de Prométhée. Pour ceux qui ne sont pas très calés en mythe grec, on vous résume tout ça. Prométhée est un titan, une des divinités ayant précédé les dieux de l'Olympe. Prométhée dérobe le feu divin de l'Olympe et, montant sur le char du soleil, le donne aux hommes. Selon les versions, le motif de ce vol n'est pas le même, mais là c'est pas le sujet. Pour avoir volé ce feu, Zeus, le roi d'Olympe, punira Prométhée. Il sera condamné à être enchaîné à une montagne, tandis qu'un aigle du Caucase viendra manger son foie tous les jours. Prométhée étant immortel, son foie repousse dans la nuit, sa plaie se referme, et le lendemain, l'horreur recommence. Héraclès le libérera lors de ses travaux. Prométhée porte une torche de lumière qu'il remet aux hommes. Ce feu n'est pas n'importe quel feu, c'est celui de la connaissance. Tout comme le serpent dans le Jardin d'Éden, où Satan, selon les versions, aurait donné la connaissance aux hommes. Bref, cet être qui porte la lumière, qui a aidé les dieux à créer les hommes et qui leur offre le feu de la connaissance, eh bien a peut-être aidé à faire cette assimilation Lucifer-Satan. Prométhée a été puni par le dieu le plus puissant et précipité sur terre, chassé de l'Olympe, tel un ange déchu. D'ailleurs, cette idée du feu est très présente et semble très importante. On la retrouvera plus tard. Nous n'avons pas encore fait d'épisode sur les anges au sens large du terme. Mais sachez qu'il existe une véritable hiérarchie, et ce dans les 3 grandes religions monothéistes. Parmi les anges, il existe les séraphins. Le mot séraphin vient de l'hébreu saraph, qui signifie brûlant. Ajoutons que dans les 3 livres des religions monothéistes, les apparitions des anges sont souvent liées au feu. Exode 3.2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson.
Ésaïe 10,17. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces, en un seul jour. Psaume 29,7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. 2 Thessaloniciens 1,7-8. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Dans la sourate 7, Allah dit « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé ?» Il répondit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Ici, le Dieu de l'islam s'adresse à Iblis, dont nous avons parlé plus tôt. Iblis dit être fait de feu. Mais le rapport entre Lucifer et feu. Lucifer et Vénus. Vénus, une étoile, et pour l'époque, une boule de feu. Si la nature d'un ange est de feu, un ange quichois ressemblerait à une météorite. D'ailleurs, la chute des météorites est recensée dans la religion juive comme étant une lumière divine. Un exemple, dans les années 30 après Jésus-Christ, Saul effectue un voyage vers Damas. Là, il entend une voix, celle de Jésus, qui fut qualifiée de Lucifer, on le rappelle, et une lumière venue du ciel tomba et l'enveloppa de sa clarté. Suite à ça, Saul perd la vue quelques jours. Cette cécité temporaire ressemble fortement à une photokératite. Cette dernière pourrait être due aux rayons ultraviolets. Et on a d'ailleurs observé ce genre de problème lors de la boule de feu de Tunguska en 1908. Mais on en reparlera quand on fera un épisode sur les anges. Vous l'aurez donc compris, cette figure, ce mot Lucifer, agite les passions depuis longtemps. Mais pas seulement, il est aussi vecteur de créativité. Cette figure qui divise, fait rêver et fantasmer a bien évidemment pris une place importante dans l'art. En commençant par la peinture avec l'un de mes tableaux préférés, et je suis super contente de pouvoir vous en parler. L'Ange déchu d'Alexandre Cabanel. Cette huile sur toile, réalisée en 1847, représente un Lucifer qui vient de chuter du ciel. À l'image de Satan, ses ailes commencent à noircir. Mais ce sont surtout ses larmes et ce regard incroyable, mêlant peine, rage et défiance, qui rend ce tableau absolument transcendant. Lucifer, trahi par le Dieu qu'il aimait tant, semble brisé, anéanti, en colère, déchiré. Il y a tellement d'émotions dans cette image, elle est saisissante. Vous pouvez l'admirer au musée Fabre à Montpellier. Dans la sculpture, vous trouvez également les 2 Lucifères des frères Gif. On leur a consacré un épisode de Curiosity. Donc si vous voulez plus d'infos sur eux, hop, allez jeter un coup d'œil. Il y a aussi le Lucifer de bronze de Jacob Epstein. Cette figure gigantesque achevée en 1945 mesure 3,36 m et pèse 2 tonnes. Vous pouvez admirer cette sculpture aussi belle que dérangeante, il faut bien l'avouer, au musée de Birmingham. Le graveur Cornelius Gale a réalisé une gravure de Lucifer accompagnée d'extraits de l'enfer de la Divine Comédie de Dante. Dante, qui d'ailleurs dans l'enfer, la première partie de la Divine Comédie, dit que quand au début des temps, Lucifer se rebella contre Dieu, ce dernier le précipita sur terre, et à l'endroit de sa chute, la terre se rétracta de terreur à l'idée du contact avec le démon, créant ainsi une énorme cavité en entonnoir qui forme l'enfer. En 1887, Mario Rapisardi écrit Lucifero, un long poème composé de plusieurs chants. Celui-ci est entièrement centré sur la figure d'un Lucifer déchu du paradis, ayant soif de liberté. Lucifer se fait également la part belle au cinéma, avec un grand nombre de représentations. Et comme il y en a beaucoup, on ne va pas tout citer. Ce sera à vous en commentaire de compléter la liste si vous vous sentez lésé. Pour nous, l'une des versions les plus marquantes est celle d'un Lucifer Morningstar inquiétant dans le film Constantine. Peter Stormare nous offre une interprétation d'un être angoissant vêtu de blanc qui sauve la situation. Et on espère fortement revoir celui-ci dans le second film Constantine. Le chat de Lady de Tremaine dans Cendrillon de Disney, et qui est du genre pas sympa, s'appelle Lucifer. Il fera d'ailleurs une sacrée chute du haut de la tour du fait de l'intervention de Patou le chien. Cette chute, ainsi que le nom du chat, ne sont sûrement pas un hasard. Côté série, il y a Lucifer. Au départ une production de la Fox, puis une production Netflix à partir de la 4e saison. Ici, Lucifer Morningstar s'ennuie aux enfers. Alors il débarque à Los Angeles où il possède une boîte de nuit. Il se met à la recherche d'un meurtrier. Bref, vous nous avez souvent demandé ce qu'on pensait de cette série, donc
C'est de la merde. Quoi? Essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Heureusement, Netflix a décidé d'adapter le roman graphique Sandman de Neil Gaiman, nous offrant Lucifer, non-genré, interprété par la talentueuse et sublime Gwendoline Christie. Mais peut-être ignorez-vous que le Lucifer des deux séries est en réalité le même Lucifer. Le créateur de la série Lucifer s'est inspiré du comics Lucifer, qui est lui-même un spin-off de Sandman, où l'on voit paraître Lucifer pour la première fois dans le tome 4. Et heureusement, c'est à ce dernier qu'on doit le sauvetage de Lucifer dans la série Sandman. Quand bien même les fans de la série Lucifer Fox Netflix ont râlé, nous on est ravis. Mais c'est énorme d'entendre des trucs comme ça! Toujours sur la même plateforme de streaming, sort en 2018 les nouvelles aventures de Sabrina. Il s'agit là d'une adaptation du spin-off horrifique des comics Sabrina l'apprentie sorcière, appelé Chilling Adventures of Sabrina. Cette série nous présente un Lucifer ange déchu, pervers et mangeur de chair humaine, pouvant arborer la forme d'un bouc. Et il est d'ailleurs plus ou moins le papa de Sabrina. Plus ou moins. Dans la série La famille Adams, le lézard de compagnie de mercredi se nomme Lucifer, et elle dit de lui qu'il est gentil et glissant. La série Désenchantée de Matt Groening nous a fait découvrir Lucy, le démon personnel de Bean. Lucy est évidemment une référence à Lucifer. D'ailleurs, Lucy ira au paradis. Et en chutera. Bref, pas de spoil, cette série est un vrai bonheur. Cet épisode touche maintenant à sa fin. On espère que celui-ci vous aura permis d'aborder avec plus de clarté et de nuance la figure, l'adjectif, le prophète, le démon, l'ange déchu, le porteur de lumière, la personnification qu'est Lucifer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour agrandir la communauté des occultes. On espère aussi vous avoir donné envie de voir apparaître sur la chaîne un épisode sur Satan. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Pour ceux qui veulent participer au référencement sans briser leur vœu de silence, un emoji étoile fera le job. Pour soutenir la chaîne financièrement, ça se passe sur YouTube en devenant membre avec le bouton merci sous la vidéo ou encore sur KissKissBankBank. Vous pouvez également nous retrouver sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran si vous voulez suivre un petit peu l'actualité de la chaîne. Quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture. C'est de la merde, c'est tout.